qui se rencontrent et il y aura forcément de l'électricité. Ça, c'est sûr. Regardez le tableau qui attend les férus dans la balle orange. Samedi, Marius Ndiaye, ville de Dakar, Saint-Louis-Bascal. C'est à 13h, hein. À 13h. Donc, avec le Covid, hein, vous aurez droit à un repas qui vous attend là-bas au stadium Marius Ndiaye. Vous pouvez regarder votre match et en train de mijoter votre bon plat, ou bien ça dépend, le tchéboudienne ou bien le soupe kanja. Donc voilà. Et que dimanche à 15h, Mbou Basketball joue contre Bob et à Marius Ndiaye, Débalok contre Isaac. On continue avec le programme de chez les dames. On va voir, regardez. Et ça, c'est la poule B. La GIA joue contre UCAD et que à Marius Ndiaye toujours, Duc Asfo et à Rufisque, Saltigué contre UGB. Voilà. C'est tout? Oui, c'est tout pour le sport. Alors, nous accueillons Fatou Diouffaye pour la presse du jour. Alors, nous allons parler de la presse après la page internationale et c'est un récit de Fatou Bintou Diouf. Le président Ismaël Omar Guelleh devait visiter Paris depuis longtemps, mais le sort d'une base navale au bout d'une presqu'île au nord de Djibouti-Ville l'a retardé plusieurs fois, dit-on, dans le cadre d'un accord de défense qui doit être renouvelé avant son expiration. Paris veut conserver cette base, mais Djibouti veut la remplacer par un quartier d'affaires. Il n'est pas certain qu'un compromis soit encore retrouvé entre les deux capitales. Par ailleurs, cette rencontre entre les deux présidents se déroule aussi dans un contexte politique sensible. Djibouti s'est tenu en retrait du conflit meurtrier de son voisin éthiopien dans le Tigré, expliquant pourtant son rival l'hérité. Et en plus, le président Guelleh est candidat en 5e mandat en avril 2021 face à une opposition qui boycottera le scrutin. Cette dernière appelle les partenaires étrangers de Djibouti à l'aide pour éviter des désordres plus grands dans ce pays africain stratégique. Coup d'État en Birmanie, rumeur ou réalité, l'atmosphère se tend depuis ce vendredi matin alors que la liste complète des graciés se fait encore attendre. On sait en revanche que le moine ultranationaliste Ingu Wiratu en fait partie avec ses discours incendiaires appelant à la discrimination contre les Rohingyas et les musulmans du pays. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt et s'était rendu aux autorités il y a à peine quelques semaines après des mois de fuite. Et cependant, cette amnistie ne concerne pas les prisonniers politiques malgré l'annonce par Washington de nouvelles sanctions contre les généraux putschistes ne semble pas arrêter la junte qui intensifie les interpellations. Et aux États-Unis, les démocrates ont achevé hier de présenter leur argumentaire à grand renfort de tweets et d'extraits de discours parfois anciens. Ils ont pendant 3 jours présenté l'ex-locataire de la Maison-Blanche comme une menace pour la démocratie et tenté de démontrer qu'ils savaient parfaitement que ces mensonges et ces remarques enflammées conduiraient ses partisans à la violence le 6 janvier dernier. C'est désormais au tour des avocats de la défense d'entamer leur plaidoirie ce vendredi. Pour boucler la boucle, la presse du jour, lui, est parcourue par Fatou Diouffaye. Bonjour. Levée de son immunité parlementaire, l'Assemblée livre Sonko. Niasse déchire la requête des avocats du leader de PASTEF. La levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko, dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Sweetgate, le toujours mon confrère, est en train de prendre forme. Comme annoncé hier dans Walf Quotidien, le bureau de l'Assemblée nationale et la conférence des présidents se sont penchés sur la question. S'agissant de la réunion, le bureau de l'Assemblée nationale a enclenché la procédure. À sa suite, la conférence des présidents a transmis le dossier du député Ousmane Sonko à la commission des lois qui va se réunir le lundi 15 février 2021 pour la mise sur pied de la commission ad hoc et le mercredi pour la ratification en plénière de la liste des membres de la commission. Cette même commission ad hoc va se réunir pour entendre le député Ousmane Sonko et va fixer une date pour la plénière sur la levée de son immunité parlementaire. Reste maintenant à savoir si le leader de PASTEF, les Patriotes, va répondre à cette commission comme
comme l'avait annoncé du reste Maître Djibriloire dans l'édition d'avant-hier, rapporte toujours Majib Gueye. Immunité parlementaire, l'Assemblée va livrer Sonko, livre Rewmi Quotidien. Les membres de la commission des lois sont convoqués en réunion à 10h. Le bureau de l'Assemblée nationale a donné son aval pour procéder à la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko à la requête du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mais contrairement à ceux de l'opposition, les députés de la majorité ont béni la requête contrairement à ceux de l'opposition. L'Assemblée pose le premier acte contre Sonko, le centre-ville quadrillé par les forces de l'ordre, une commission ad hoc mise sur pied le 15 février pour entendre Sonko. Rapport à présenter le 17 février lors d'une séance plénière. Manifestation, 21 jeunes libérés, retour de parquet pour les autres. À Bignona, les personnes arrêtées attendent de faire face au procureur. Assemblée nationale, levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, rapporte critique. Le peloton d'exécution en marche. Le sabre parlementaire virevolte sur la tête de Sonko. Une procédure à la vitesse de la lumière. Le vétéran Moustapha Niasse a encore une fois l'occasion d'étaler sa science politique en bouclant dans les délais définis la mise à mort politique d'Ousmane Sonko. Le compte à rebours lancé par la tête du leader de PASTEF ne traînera pas à l'Assemblée nationale qui compte en fast-track livrer le colis dans des délais courts. Les Échos donnent écho sur ce processus de levée de l'immunité parlementaire du leader de PASTEF. Les minutes du déclenchement de la mise à mort politique de Sonko. Le bureau de l'Assemblée a voté la poursuite du processus de levée de l'immunité de Sonko par 15 oui et 2 non. Cheikh Abdou Mbaké Baradoli et Yaïmani Albis se sont opposés sans succès. La commission ad hoc mise en place lundi 15 février est ratifiée en plénière le mercredi 17 février. Moustapha Niasse déchire la lettre des avocats de Sonko. Levée de l'immunité parlementaire de Sonko par l'Assemblée nationale, titre Vox Populi. Le bureau et les présidents balisent d'avoir. La commission ad hoc sera installée le 15 février et tiendra sa plénière le 17 pour entendre Sonko et déposer son rapport. L'Assemblée sera ensuite convoquée en séance plénière pour voter sur l'immunité du leader de PASTEF. Pape Sagna Mbaye lave son fils. Maodo Malick Mbaye fait des précisions sur son neveu transporteur. Requête de la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Édite Sud Quotidien, Niasse cautionne Serigne Bass. Le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, qui entend traduire à la barre le député Ousmane Sonko aux fins de poursuite dans une affaire de mœurs et plus précisément de viol présumé contre une demoiselle officiant dans un salon de massage a gagné hier, jeudi 11 février, le premier round de sa croisade judiciaire contre le président des Patriotes. Pour cause, l'Assemblée nationale, présidée par Moustapha Niasse, a déclenché dans sa matinée d'hier la procédure de levée de l'immunité parlementaire de mise en cause via le bureau de l'Assemblée nationale et la conférence des présidents. Réquisitoire introductif adressé au juge d'instruction, le procureur engage le combat, rapporte l'Observateur. Pourquoi Serigne Bassirou Gueye a visé X et non Ousmane Sonko? Révélation sur une terrible guerre de procédure, ce que risque la propriétaire du salon de massage. La marche vers l'échafaud, titre enquête, affaire Ousmane Sonko. L'acte 1 de la levée de l'immunité parlementaire de Sonko a été posé hier. Selon le PV de la section de recherche, un prélèvement vaginal a été fait et du sperme recueilli. Affaire Sonko, ce que révèlent les auditions dans Direct News, une constellation de contradictions et de zones d'ombre. Lors de la première séance de massage, il m'a demandé si tu me reconnaissais et que beaucoup de filles aimeraient être à ma place. Pour faire cet exercice, Adji Sarr déclare avoir reçu un message de Sonko pour le 4e viol et dit l'avoir supprimé. Comment une victime peut-elle attendre son bourreau, se pose la question Direct News. Pourquoi n'a-t-elle pas parlé de cela à quelqu'un, s'interroge encore le quotidien. La deuxième masseuse, Aïssata Ba, a confié à sa patronne qu'elle a entendu quelqu'un demander à Adji si l'individu a éjaculé. Sonko me faisait l'amour sans préservatif, témoigne encore Adji Sarr. Maître Diouf bombarde. Relais Source A, sa conférence de presse annulée par le bâtonnier, lieu où se trouve Adji Sarr, test ADN demandé à Sonko sur les avocats de la défense. Maître Diouf qui déclare que Sonko n'a qu'à faire comme Bougazeli, qui est plus courageux que lui. Il avait démissionné de l'Assemblée nationale et s'était mis à la disposition de la justice. Sonko doit accepter de faire des tests ADN pour qu'on puisse confronter son sperme et son sang et voir si c'est lui ou ce n'est pas lui, déclare encore l'avocat qui renchérit qu'Adji Sarr est là au Sénégal en sécurité, n'a pas bougé d'un iota et est prête à faire face. Le système post-colonial en question, tel qu'elle relayée à la une de 24 heures, au-delà de l'affaire Sweet Beauty, la photographie de l'opinion publique du Sénégal montre que nous sommes en présence de deux camps, un camp nationaliste et patriotique qui cherche son chemin et un camp
mondialiste toujours dans une logique colonialiste avec la domination comme cheval de gouvernance. Séance d'explication à tout bas, affaire Ousmane Sonko, rapporte le quotidien. Le marabout du député parle de complot devant le calife. Macky appelle Serigne Moutaka et évoque une affaire privée. Affaire Sonko Adja Sarr, Daha Diallo réfute la thèse du complot dans l'évidence. Aliou Tine, fondateur de Africa Jom Center, qui se prononce dans le quotidien LAS, il déclare, je cite, la démocratie sénégalaise est en train de dégringoler. Fin de citation. Salon de massage, pourquoi font-ils courir nos autorités? Se demande l'I quotidien à sa une. Levée de fonds sur le marché extérieur, encore des rebonds à succès du Macky. À en croire l'exclusif, UMOA, Abdoulaye Daouda Diallo lève un financement de 82,5 milliards sur le marché régional des titres publics. Promesse d'une aube nouvelle, le village de reclassement social, rapporte le quotidien national Le Soleil. Comment le sergent Ibrahima Dian est tombé, explique Libération. Vol et vente des kits destinés aux insuffisants rénaux. Traite des personnes au Sénégal, les révélations du département d'État américain dans Dakar Times. Et passons au quotidien sportif Stade de Mané Salah, course au Ballon d'Or. Le Pharaon a une avance sur le Lion. Et Balagaï 2, Lac 2, Guigui, Abdou Diouf, 4 VIP de Guédiawaye vers une saison de feu, affiche Sunu Lamb.